Pourquoi Dieu doit-il devenir chair à la fin des temps? Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous révèle un mystère que peu de croyants comprennent. Pourquoi Dieu doit-il revenir en chair dans les derniers jours? Pourquoi ne vient-il pas dans la gloire directement sur les nuées, comme tant de gens l'attendent? La réponse est simple, mais profonde. C'est pour sauver l'humanité jusqu'au bout. Le peuple ne peut pas supporter la voix directe de Dieu. Souvenons-nous de ce que dit Exode 28:9. Tout le peuple entendait les tonnerres, le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Même dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël ne pouvait pas supporter la voix directe de Dieu. Il avait besoin d'un médiateur, Moïse, pour transmettre la parole divine. Aujourd'hui encore, l'homme est chair et péché, incapable d'entrer en contact direct avec l'Esprit pur, juste et brûlant de Dieu. Nous avons besoin que Dieu se fasse homme pour nous parler, nous juger, nous purifier. Jésus l'a promis, l'Esprit de vérité viendra. Dans Jean 16:12-13, le Seigneur Jésus déclare, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Jésus ne pouvait pas tout révéler à l'époque, car les disciples n'étaient pas prêts. Mais il a promis que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, reviendrait pour nous conduire dans toute la vérité. Ce n'est pas un esprit invisible, vague, mais l'Esprit incarné, la parole devenue chair encore une fois, pour parler directement, face à face aux humains. Pourquoi Dieu ne sauve-t-il pas les hommes directement par son Esprit? Le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par les moyens de l'Esprit, car les hommes ne peuvent pas toucher son Esprit, le voir, ni se rapprocher de lui. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Quelle sagesse! Si Dieu revenait simplement en tant qu'esprit, nous serions tous effrayés ou incapables de le comprendre. Mais en devenant chair, il peut parler notre langage, vivre parmi nous, exprimer la vérité d'une manière accessible, accomplir l'œuvre du jugement et de la purification. C'est le seul chemin pour que nous soyons véritablement transformés, sauvés et rendus dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Le jugement commence avant l'apparition sur la nuée. Le moment où tu verras Jésus descendre du ciel sur une nuée est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Beaucoup attendent encore le Seigneur Jésus dans les nuées, croyant que son apparition glorieuse marquera le début du salut. Mais c'est une erreur tragique. Amen. À suivre dans la partie 2.